Bonjour à tous, c'est votre sœur Ima Blessings. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, en tout cas, par la grâce de Dieu. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, j'avais pas fait d'exhortation. Vous m'avez manqué. Vous m'avez beaucoup manqué, en fait. Et c'est vrai que avant de partir en vacances, j'ai pris un temps où je me suis retirée des réseaux sociaux. Donc, certaines personnes ont remarqué, d'autres pas. C'est vrai que j'ai reçu des messages, des fois des appels, des personnes qui m'ont dit: «Ah, mais on ne te voit plus, t'es plus sur Facebook. Tu publies rien sur Instagram, etc.» Et c'était vraiment voulu en fait. C'était vraiment voulu. Pendant un moment, j'ai désactivé mes comptes parce que ben voilà, c'était devenu secondaire pour moi. C'est plus vraiment d'une grande utilité. Et je pense que même à l'avenir, c'est vraiment des choses que je continuerai plus fréquemment. C'est vrai que je garde encore mes comptes ouverts parce que j'ai l'émission sur ta parole et puis que ça me permet justement de diffuser sur la plateforme. Et au passage, j'ai vraiment pu remarquer un nombre considérable d'abonnés. Donc, je tiens vraiment à vous remercier. Je tiens vraiment à vous remercier de vous abonner massivement. Je tiens à remercier les personnes qui s'abonnent, les personnes qui partagent autour d'elles, qui font vraiment leur travail d'évangéliste. Je serai bientôt à 1000 abonnés, donc gloire au Seigneur, gloire à Dieu, vraiment que la parole de Dieu soit prêchée sur toute la terre, que cette émission puisse vraiment continuer d'impacter les vies et que vraiment, ouais, tout aille dans le bon sens par rapport à cette émission-là, qu'elle puisse continuer de grandir, que moi-même aussi je puisse continuer de grandir spirituellement pour toujours vous apporter du contenu plus édifiant, pour pouvoir mieux vous servir, que l'émission puisse grandir aussi qu'au niveau économique, ben, ça puisse aller, que j'ai plus de rentrée d'argent aussi pour faire des émissions de meilleure qualité, quoi. Donc j'encourage aussi tous ceux qui me disent: «Ah, il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes de son, il y a des problèmes de ceci», ben, de semer en fait dans cette œuvre pour permettre que cette œuvre justement puisse grandir. Il faut comprendre que je ne suis pas une chaîne de télévision, je ne suis pas EMCI TV. Je suis une personne qui travaille toute seule avec ses propres moyens pour essayer de fournir un contenu de qualité. Mais mon but premier, c'est pas de fournir un contenu magnifique avec un parfait audiovisuel. Mon but premier, c'est que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit prêché et que l'évangile soit partagé, que l'évangile soit diffusé, que les personnes qui connaissent déjà Jésus-Christ puissent être édifiées, puissent être encouragées, puissent être fortifiées, puissent trouver de l'encouragement, de la force dans le contenu que je propose, et que les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus puissent donner leur vie à Christ. Donc il faut vraiment comprendre que je fais de mon mieux et avec les moyens du bord, mais voilà, j'ai pas forcément, j'ai pas d'équipe non plus qui est là pour me soutenir, parce que je travaille vraiment majoritairement seule. Donc merci aussi pour votre indulgence, et puis ben, s'il y a des retours, des critiques ou des choses qui vous semblent manquer, ben merci aussi de contribuer, hein. Je mets toujours mon adresse mail, donc n'hésitez pas à contacter emmabombolo@gmail.com. Si vous avez besoin de semer, si vous avez des biens, peut-être des équipements techniques dont vous aimeriez nous faire profiter, que ce soit des micros ou autres, que ce soit un stabilisateur, enfin tout ce qui pourrait être aussi technique. Si vous voulez semer dans ce sens-là, ben, tous vos dons sont bien entendu les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Mais je suis toujours très ouverte, pardon, à l'écoute des commentaires. Donc n'hésitez pas aussi à poster vos commentaires par rapport au contenu que vous souhaiteriez voir aussi sur la chaîne. C'est important que je puisse aussi avoir vos retours par rapport à ça. Donc merci vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tous ceux qui sont en train de partager, pour tous ceux qui s'abonnent, pour tous ceux qui commentent, pour tous ceux qui like. Et pour tous ceux qui like pas non plus, je commence à voir que j'ai des haters, bah, ça me fait du bien en fait, parce que ça veut dire que je commence à avoir de l'impact aussi, puisqu'il y a les premiers haters aussi qui arrivent. Donc gloire au Seigneur aussi pour vous qui n'aimez pas. Quelque part, vous me donnez aussi de la force, vous m'encouragez aussi à me remettre en question, et puis vous boostez mon engagement sur la chaîne, donc il faut continuer comme ça. Que le Seigneur vous bénisse tous. Donc je reviens au sujet principal de cette vidéo, qui est le fait que j'avais disparu à un moment donné des réseaux sociaux. C'est vrai que pour ceux qui suivent attentivement mes publications, en début d'année, j'avais informé la communauté sur le fait que j'allais me retirer quelque temps cet été. Et c'est ce que j'ai fait, hein. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est bien parce que ça permet vraiment de diffuser à une large échelle la parole de Dieu. Ça permet à une large échelle que la parole de Dieu soit propagée.
Mais c'est vrai que les réseaux sociaux en contrepartie distraient aussi énormément. Ça distrait beaucoup et quelque part ça nous empêche d'être vraiment focalisés sur celui qui nous a appelés, à savoir Christ. Ça nous empêche de vraiment faire ce à quoi nous avons été appelés. C'est vrai que des fois on est rempli de bonnes intentions, mais des fois on s'égare en chemin parce que justement il y a beaucoup de choses qui nous happent dans ce monde dans lequel nous vivons, beaucoup de choses nous distraient et notamment ces réseaux sociaux en fait. Et malheureusement c'est vrai que les réseaux sociaux, non seulement ça nous distrait, mais ça empêche notre croissance spirituelle à certains moments. Suivant la façon dont on les utilise, en fait, ça empêche la présence de Dieu de grandir à l'intérieur de nous, ce qui est vraiment dommage. Et nous sommes, il faut le reconnaître, dans une ère, nous sommes dans un temps, nous sommes dans une génération où la reconnaissance sociale, c'est quelque chose de plus en plus important, c'est quelque chose qui prend une place énorme, une place qui ne mérite même pas d'être là en fait. Et puis du coup, on a vraiment, on se nourrit vraiment, j'ai envie de dire, de l'approbation des gens. On aime être acclamé, on aime être vu, on aime être encensé, mais ce qu'on devrait véritablement chercher, ce qu'on devrait prioritairement chercher, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que dans le contenu que nous publions, est-ce que dans ce que nous partageons, est-ce que dans ce que nous écrivons, dans ce que nous disons dans nos vidéos, est-ce que le nom du Seigneur Jésus-Christ est prêché? Est-ce que le Seigneur est glorifié ou pas? Parce qu'au final, toutes ces choses, finalement, ne sont que vanité. Hein. La Bible même nous dit, vanité des vanités, tout est vanité. Donc ce qu'on devrait vraiment rechercher, c'est la volonté de Dieu. Jésus dira même à un moment donné, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, de faire la volonté du Père. Donc en fait, ce que nous, on devrait prioritairement rechercher, c'est d'être obéissant au Seigneur Jésus-Christ. Et moi-même, je ne dis pas que j'aime pas les réseaux sociaux, hein, parce que ce serait mentir. J'aime les réseaux sociaux et dans une certaine mesure, j'aime aussi la reconnaissance des hommes, mais je réalise de plus en plus à quel point c'est une chose qui n'est pas importante. Et au final, ce qui prime vraiment, c'est que Dieu soit glorifié, c'est que Dieu soit honoré, c'est que des âmes soient gagnées, et c'est que nous soyons finalement là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Donc pour cela, il faut vraiment être à l'écoute de Dieu et vraiment réaliser que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie 29 que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il connaît les projets qu'il a conçus pour nous, hein, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc le Seigneur, il connaît, mais si on n'est pas suffisamment à son écoute, on risque de rater le plan de Dieu pour nos vies. Amen. Donc c'est vrai que voilà, moi je me suis absentée des réseaux sociaux pendant quelques temps et je peux vous dire que ça m'a fait un bien fou en fait. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que j'ai pu réentendre la voix de Dieu. Quand je dis réentendre la voix de Dieu, je ne dis pas que je n'entendais plus Dieu. Dieu me parlait depuis toujours, Dieu m'a toujours parlé depuis ma conversion. Je me suis convertie en 2004. Et en 2004, pour vous faire un tout petit témoignage, c'est là où j'ai entendu pour la première fois la voix de Dieu audiblement. Donc c'était vraiment Dieu qui me parlait directement, il ne passait pas par une autre personne. Il me parlait et c'était assez effrayant en fait, mais j'ai toujours entendu la voix de Dieu, mais c'est vrai que depuis un certain temps, je n'y faisais plus vraiment attention. Ou les manières par lesquelles Dieu me parlait, les personnes par lesquelles il passait, je négligeais un peu ou je comprenais pas vraiment sur le moment en fait. Tout ça aussi parce que j'étais distraite en fait. Il y a comme un aveuglement spirituel qui se fait, il y a comme une surdité spirituelle qui se fait quand on n'est plus focalisé à Dieu, quand on n'est plus attaché à lui quelque part. Il y a des choses qu'on rate, il y a des choses qu'on manque tout simplement. Hein. Dieu veut qu'on soit vraiment disposé, qu'on soit bien disposé pour pouvoir recevoir des choses. Et puis ce temps que j'ai pris de retrait des réseaux sociaux m'a permis de me reconnecter à Dieu. J'ai pu vraiment réaliser l'importance de la prière et j'ai pu retrouver vraiment une vie de prière conséquente, une vie de prière intense. Et je pense que j'avais même oublié le pouvoir de la prière. La prière a un pouvoir énorme.
Et c'est vraiment l'un des canaux, des outils que nous avons à disposition pour pouvoir parler à Dieu. Donc on peut pas en abuser en fait. Il faut qu'on en use et qu'on en abuse. La prière, c'est la respiration du chrétien. La prière, c'est la vie. Et il faut vraiment avoir ces temps d'intimité. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais qu'on n'y prend pas garde. Et en fait, c'était ça. Au bout d'un moment, je ne prenais plus garde à la manière que Dieu avait de me parler. Et même durant ce temps de prière, à un moment donné, Dieu s'est vraiment révélé à moi. Il m'a parlé, mais sur le moment, j'ai pas réalisé qu'il me parlait. Et c'est qu'après, je me suis dit, non, mais en fait, là, il voulait vraiment me parler. Et c'est vraiment ça que j'aime avec le Seigneur, parce qu'il parle par différents moyens. Le Saint-Esprit, il peut nous parler au travers de rêves, il peut nous parler au travers de nos enfants, il peut nous parler au travers des personnes que nous côtoyons, il peut nous parler au travers de païens, il peut nous parler au travers d'une personne que l'on ne connaît pas dans la rue. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais soyons sensibles à la voix de l'Esprit pour pouvoir comprendre, pour pouvoir discerner ce que Dieu veut nous dire. Et Dieu parle énormément, en tout cas pour ma part, il me parle énormément au travers des rêves. Donc moi je vous encourage aussi, si vous êtes une personne, vous faites souvent des rêves, vous comprenez pas, c'est bizarre, il faut demander au Saint-Esprit le discernement, tout simplement, hein. Le discernement pour comprendre pourquoi vous avez rêvé de telles choses, où est-ce que Dieu veut en venir, qu'est-ce qu'il veut vous dire. Moi j'ai commencé à prendre l'habitude de noter mes rêves, ou alors de faire des fois des messages vocaux, je m'enregistre, et puis je dis de quoi j'ai rêvé, comme ça je garde, et après quand ça s'accomplit, bah, je dis « Ah, bah oui, j'avais déjà rêvé ». En tout cas, maintenant, je prends vraiment l'habitude de noter, de conserver les rêves directement, ça me permet de ne pas les oublier, et de prier directement pour confirmer une chose ou pour infirmer, pour annuler ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu dans le rêve. Donc c'est super important, hein. Là, j'ouvre une parenthèse qui n'a pas de lien direct avec le sujet, mais par rapport au rêve, puisque c'est quand même un canal par lequel Dieu passe beaucoup, hein, pour parler aux gens. On voit ça même dans la Bible, hein. On voit ça avec, par exemple, Joseph, qui était vraiment un rêveur. Dieu lui parlait déjà, et souvent, Dieu nous parle au travers des rêves, et on néglige. J'entendais une personne qui récemment m'expliquait qu'elle avait des relations sexuelles dans ses rêves. C'est hautement satanique, c'est hautement maléfique. En fait, même si tu aimes une personne et que tu rêves que tu es en train de faire l'amour avec elle, c'est hautement satanique. Quand tu fais des rêves où tu as des relations sexuelles, c'est souvent lié à des esprits impurs. Donc, il faut impérativement prier et demander au Seigneur vraiment de te délier de ces choses, de te délivrer de ces choses. Si tu dois demander une assistance par rapport à ça, une assistance de prière, de délivrance, peu importe, de cure d'âme, etc., il faut le faire parce que c'est très souvent lié à des esprits de mari de nuit ou de femme de nuit. Il n'est pas normal de rêver en fait qu'on a des relations sexuelles ou des attouchements, ça n'est pas normal. Tu peux l'imaginer, ça c'est des pensées impures, ça c'est encore autre chose, c'est pas bien non plus, mais voilà, mais les rêves, c'est hautement dangereux, c'est hautement satanique, c'est le signe d'une contamination spirituelle. Donc si tu fais ce genre de rêve, mets-toi debout dans la prière, commence à prier. Si tu as besoin d'aide, il faut chercher de l'aide. C'est aussi un encouragement pour toutes les personnes qui regardent l'émission Sur ta parole et qui ont besoin d'être accompagnées spirituellement. Si vous avez besoin d'assistance spirituelle, si vous avez besoin de prière, que ce soit moi ou l'un des invités qui est intervenu, qu'il puisse vous accompagner dans la prière par rapport à des challenges que vous êtes en train de vivre, il ne faut vraiment pas hésiter à envoyer aussi ces besoins, ces requêtes, ces sujets de prière à emmabombolo@gmail.com pour qu'on puisse aussi vous accompagner par rapport à ça. C'est important de ne pas rester seul dans sa détresse, mais vraiment de crier au secours et puis que le Seigneur puisse vraiment vous aider. Le Seigneur vous aidera au travers d'une personne. Le hasard sur le plan de Dieu n'existe pas. Donc, si vous traversez des fois certains challenges et puis que comme par hasard vous tombez sur une parole d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, à ce moment-là, c'est aussi quand même qu'il y a des raisons. Donc, n'hésitez pas à me contacter par écrit, à contacter l'adresse mail que je vous ai envoyée. Donc oui, je disais, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est vrai que malheureusement, on n'y prend point garde, mais c'est important qu'on soit attentif à la voix de Dieu, c'est important en tant que chrétien qu'on puisse discerner ce que Dieu veut nous dire, parce que quand Dieu parle, eh bien ça procure la paix, ça procure aussi la confiance,
ça procure la confiance et l'assurance que notre Dieu est vivant, que notre Dieu est puissant et qu'il agit. Donc, j'ai envie de nous dire, n'abandonnons jamais, peu importe ce qui peut se passer dans nos vies, ne laissons jamais les circonstances que nous sommes en train de traverser avoir raison de nous. Le conseil que je peux vraiment donner à chaque personne qui est en train de vivre des turbulences dans sa vie, tout le monde en vit, hein, à un moment donné ou à un autre, c'est de vous accrocher à Dieu. Accrochez-vous à Dieu, peu importe les difficultés que vous êtes en train de traverser, et Dieu finira par vous répondre. Il finira par vous répondre immanquablement parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplit toujours. Et Dieu parle parce que Dieu est vivant, Dieu, il est mort. Enfin, Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité. Donc, il est vivant. Donc, on a vraiment cette chance de ne pas avoir un Dieu statuette, de ne pas avoir un Dieu qui est mort et qu'on ne reverra plus jamais. Mais on a un Dieu qui est vivant, qui est puissant et qui reviendra aussi pour chercher son Église. Alléluia. Donc, soyons confiants par rapport à ça. Moi, je vous encourage aussi, et je ne peux que vous encourager à vraiment passer par des moments de prière, à passer par des temps d'intimité avec le Seigneur, à passer par des temps de prière intenses et à prendre peut-être aussi des temps de jeûne, hein, des temps de jeûne, des temps de prière, mais à ne pas publier ces choses-là sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas besoin de publier que vous êtes en jeûne, il n'y a pas besoin de publier que vous êtes en prière. Moi, je vous encourage à vivre ces temps d'intimité dans le secret. Amen. Il n'y a que en se retirant, il n'y a que en prenant de la hauteur ou de l'altitude spirituelle que Dieu pourra vraiment se manifester, se révéler à nous pleinement. Et moi, j'aime beaucoup l'exemple de Moïse, parce que Moïse, dans la Bible nous dit qu'il allait à la montagne. Il allait au mont Sinaï, et c'est au mont Sinaï qu'il a reçu la révélation pour les 10 commandements. C'est sur la montagne, à chaque fois, que Dieu lui a vraiment beaucoup parlé, qu'il a eu la transfiguration, tout ce genre de choses-là. Donc, en fait, nous, si on reste dans la foule, si on reste à la même hauteur que les gens, si on reste dans la distraction, si on est tout le temps dans les réseaux sociaux de janvier à décembre, eh bien Dieu ne peut pas nous parler autant qu'il le ferait si on prenait ces temps justement de qualité avec lui, ces temps de retraite, ces temps où on est sur la montagne, ces temps où on prend de la hauteur, parce que si on veut voler avec les aigles, il faut prendre de la hauteur. On ne peut pas rester en bas, on ne peut pas rester tout le temps dans la foule. On est obligé à un moment donné de sortir de la foule afin de pouvoir entendre vraiment ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu veut nous révéler, afin de recevoir pleinement de Dieu. Et puis, on doit pouvoir se démarquer, on doit pouvoir être des hommes et des femmes de distinction. Hein? La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était dans la foule. Cet homme était malade, mais cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que Jésus ne pouvait pas le voir, la foule était trop grande et il ne pouvait pas le toucher. La Bible nous dit que cet homme, il est monté sur le toit d'une maison, il s'est mis en hauteur. En fait, c'est une image, hein, mais nous, on doit aussi prendre ces temps de retraite, ces temps où on va à la montagne, ces temps où on shift dans la prière, ces temps où on monte dans la qualité, dans l'intimité avec Dieu. Il y a pendant ce temps-là, en fait, si vous voulez, c'est pas forcément jeûner, mais ça peut être prier de manière beaucoup plus intense. Ça peut être vraiment, comment on va dire ça? Se priver de certaines choses qui nous font du bien. Si tu sais que, par exemple, toi, les réseaux sociaux, c'est vraiment ton truc, tu aimes trop ça, c'est trop ton délire, c'est devenu ton dieu, nanana, quand tu te réveilles le matin, Snapchat, Instagram, alors prends vraiment ces temps où tu te prives de ça, tu sais que les séries, c'est trop ton truc, tu prends un moment, tu te prives de Netflix, tu te prives de réseaux sociaux, tu te prives de tout ça, et tu construis, tu forges ton intimité avec le roi des rois, tu forges ton intimité avec Christ. C'est ça vraiment qui va t'aider dans ta marche avec Dieu, c'est ça qui va t'aider dans ta croissance spirituelle. Parce qu'en fait, il n'y a pas de réveil, il n'y a pas d'impact. La dimension que tu as spirituellement ne peut pas changer si tu restes toujours au même niveau. Tu dois prendre un moment ton envol, tu dois t'éloigner de tout ce qui est distraction pour recevoir pleinement de Dieu. Tu ne peux pas être tout le temps un homme de la foule. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer la foule parce qu'on doit aimer les gens. La Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc on doit être des personnes qui aiment les gens, qui attirent les gens à nous. Mais on doit avoir aussi ces temps où nous laissons nos lits de côté, nos réseaux sociaux de côté, nos télévisions de côté, nos téléphones de côté, pour pouvoir entendre
pour pouvoir entendre la voix du Seigneur. Soyons vraiment comme c'est Moïse. Comme c'est Moïse. Et Moïse, on peut dire que c'est l'un des hommes dans la Bible auquel Dieu a le plus parlé. C'est vraiment l'un des hommes qui a le plus reçu parce que justement, c'était un homme qui prenait ses temps de qualité et d'intimité avec le Seigneur. Donc nous aussi, on veut être utilisés par Dieu, on veut avoir de l'impact. Mais alors, soyons aussi ces hommes et ces femmes qui acceptent de payer le prix, qui acceptent de se retirer, qui acceptent de se priver de certaines choses pour pouvoir entendre de Dieu, pour pouvoir recevoir de Dieu. Et vous savez, des fois, quand vous prenez ces temps de retrait, c'est pas uniquement pour vous-même que vous les prenez. Dieu peut vous parler au travers de personnes de votre entourage, Dieu peut vous parler au travers de personnes de votre famille, Dieu peut vous parler de beaucoup de choses. C'est important. En fait, nous ne vivons pas que pour nous-mêmes. En fait, nous sommes là pour gagner des âmes et notre vie a une utilité. Sur cette terre, nous avons tous une utilité. Peut-être que c'est toi le sauveur de ta famille. Quand je dis sauveur de ta famille, entre guillemets, dans le sens que le sauveur, ce n'est que Jésus. Mais peut-être que c'est au travers de toi que beaucoup d'âmes dans ta famille seront gagnées à Christ. Peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas encore le Seigneur dans ton entourage, mais grâce à toi, ils le seront gagnés. Donc, si tu es dans la distraction quelque part, tu empêches ce processus-là aussi d'opérer parce que si Dieu veut passer par toi pour guérir toute une nation, pour délivrer tout un peuple, pour être le prochain Moïse, comment tu le sauras si tu ne n'es jamais dans le secret, si tu ne prends jamais ce temps d'intimité avec le Seigneur, si tu n'es jamais à genoux dans la présence de Dieu, etc. On a vraiment besoin de ça. Donc que le Seigneur vraiment nous aide à être focalisés sur lui, à rester concentrés sur des choses qui vont impacter notre éternité et non pas sur des futilités. J'étais dans tel endroit, j'ai fait ceci, j'ai rencontré telle personne. Parce que tout cela, on le fait effectivement. Et c'est drôle des fois et ça fait du bien, ça nous divertit, ça nous ressource. Mais ça ne devrait pas être finalement notre priorité. Amen. Donc, voilà, sortons de la foule, acceptons de laisser nos Instagram, nos Snapchat, nos Facebook, etc. Parce que une chose aussi qui est vraie, c'est que lorsque l'on est ultra connecté, lorsqu'on est hyper connecté, lorsqu'on est tout le temps sur les réseaux sociaux, quand est-ce qu'on a véritablement le temps de prier? Quand est-ce qu'on a véritablement le temps de s'occuper de sa maison, de son intérieur, de ses enfants, de son conjoint, de son emploi, de son travail? Donc tout ça, en fait, sont des choses que nous négligeons et qui sont notre devoir parce que nous sommes trop happés par les réseaux sociaux. Et nous ne savons pas, en fait, des fois, ce que Dieu a prévu pour nous. Des fois, on a des visions, mais des visions qui sont trop petites. La Bible nous dit une chose, c'est que les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes. Les voies de l'Éternel sont insondables. Les voies de l'Éternel ne sont pas les voies des hommes. Et peut-être que nous, on se dit, ouais, mais voilà, moi, je suis appelée à évangéliser en Suisse, je suis appelée à faire des nations, je suis appelée à chanter dans mon église locale, mais en fait, on ne sait pas. Parce que ce que Dieu a prévu pour moi, a prévu pour nous, pardon, est peut-être beaucoup plus grand que ce que l'on pense et ce que l'on peut imaginer. Et c'est souvent le cas. Peut-être que toi, tu te vois ici dans ce pays, en Suisse, mais en fait, Dieu te voit en train de gagner, de sauver les âmes en Malaisie. En fait, on ne sait pas. Et comment saurons-nous là où Dieu veut que nous soyons si nous sommes totalement déconnectés de lui? C'est pour ça qu'on doit prendre ce temps de sortir. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Je dis toujours, nous avons une patrie qui est céleste. Donc, soyons ces hommes et ces femmes qui sont connectés au ciel. Ces hommes et ces femmes qui marchent à ciel ouvert, avec le ciel qui est ouvert. Ces hommes et ces femmes qui, quand ils prient, les anges montent et descendent comme Jacob l'avait vu. Amen. Beaucoup de nos prières sont bloquées parce que nous sommes dans la distraction, nous vivons dans le péché, nous vivons dans l'iniquité, nous vivons dans le péché, mais nous voulons que Dieu nous exauce. Nous vivons dans le péché, nous vivons dans l'iniquité, mais nous voulons guérir les malades. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, il faut vraiment comprendre que sans sacrifice, il n'y a pas d'élévation. Sans consécration véritable, sans attachement, sans intimité avec le Père, avec Dieu, il n'y a pas d'élévation possible. Il n'y a pas d'impact qui est possible. L'impact, le succès, la gloire, tout ce que nous recherchons, c'est en Christ. Et toutes ces choses doivent venir simplement pour glorifier le nom du Père et non pas pour glorifier notre chair. Donc vraiment, soyons ces hommes et ces femmes qui sont connectés à Dieu,
qui sont à l'écoute de Dieu, parce que lorsque l'on est dans la foule, il y a tellement de bruit qu'il est difficile de discerner quelle est véritablement la voix de Dieu, parce que même dans la foule, Dieu nous parle. Mais quand il y a beaucoup de bruit à gauche, à droite, c'est un peu difficile pour que Dieu vraiment nous parle bien, pour qu'on puisse plutôt, je dirais, discerner comme il faut ce qui vient de Dieu, parce qu'il y a tellement de voix environnantes. Mais lorsque tu fais le calme dans ton environnement, lorsque tu te retires de ce qui n'est pas important et que tu te focalises sur Jésus-Christ, sur l'alpha et l'oméga, sur le Dieu de l'impossible, il te parle et il se révèle à toi et il te dit, il va se passer ça, il va t'arriver ça, dans quelques mois tu dois aller là, tu dois faire ça, tu dois laisser telle chose, tu dois t'occuper de telle personne, tu dois prier pour telle personne. Mais si on n'est pas à notre poste, si on ne joue pas notre rôle de sentinelle, les intrus vont toujours venir dans la maison. Amen. Donc, soyons disposés à servir le Seigneur. Soyons disposés à être à son écoute. Soyons à la place qu'il faut, au moment où il faut. Amen. Et la place qu'il faut, je suis convaincue que ça n'est pas dans les stories d'Instagram ou de Facebook. Je suis convaincue que ça n'est pas dans les discussions Snapchat, mais je suis convaincue que c'est dans le lieu secret, là où Dieu peut se révéler à nous pleinement, nous parler et nous utiliser pour la seule gloire de son nom. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai constaté pendant un moment que j'avais plus la même intensité dans ma relation avec Dieu. J'avais plus la même intimité avec Dieu. Et j'avais aussi remarqué que mon travail, donc le travail que je fais dans la vie de tous les jours, la qualité de mon travail en pâtissait parce que je passais trop de temps. Je passais trop de temps sur les réseaux sociaux. Et je passais énormément de temps sur mon téléphone. Et le téléphone est un outil qui a été mis à notre disposition pour nous faciliter les communications les uns avec les autres. Mais malheureusement, aujourd'hui, il est quand même utilisé à très mauvais escient et cause énormément de problèmes au sein des couples, des foyers, dans les entreprises. Le téléphone cause énormément de problèmes parce que malheureusement, il n'est pas utilisé à bon escient. Et au lieu d'être utilisé comme un simple instrument, ce téléphone a pris des fois la place qui revenait à Dieu dans nos vies. Ce téléphone est devenu une idole. Et je me suis vraiment repentie au Seigneur et j'ai dit, mais Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal utilisé cet instrument. Le téléphone était devenu une idole. Et quelque part, le téléphone avait remplacé Dieu dans ma vie. Et ça, c'est grave, mes frères et sœurs, parce que Dieu est un Dieu qui est jaloux et il ne partage sa gloire avec personne. Donc, c'était vraiment un temps aussi où j'ai pu me remettre en question. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que le Seigneur met aussi toujours dans nos vies, à nos côtés, il place toujours les bonnes personnes, j'ai envie de dire, à un certain moment de nos vies où nous en avons besoin. Je dis souvent que les gens dans nos vies, ils sont là pour des saisons. Il y en a qui sont là pour durer, mais d'autres qui sont là pour des saisons momentanées. Hein, il y avait un de mes amis, le frère Gaylor, que j'aime beaucoup, qui disait que certaines amitiés, certaines relations, c'est comme des stations de bus. Hein. Certains vont descendre, d'autres vont monter, d'autres vont rester plus longtemps, mais c'est exactement ça en fait. Et je bénis le Seigneur pour la saison dans laquelle je me trouve, qui est une saison remplie de challenges, de tribulations, de difficultés aussi, mais dans laquelle je vois la main de Dieu également et je bénis le Seigneur pour les personnes qu'il a aussi mis à mes côtés, des personnes qui m'ont aussi rendu attentive au fait que mon utilisation des réseaux sociaux n'était pas adéquate et il vous faut en fait dans la vie avoir des bonnes personnes comme ça. Je dis merci Seigneur pour les amis que j'ai, parce que les amis, comme j'aime le dire, ce ne sont pas les personnes qui te disent ce que tu as envie d'entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre. Donc je remercie le Seigneur pour les amis que j'ai, tous ceux qui m'ont donné des conseils très utiles, pour mes pasteurs, pasteur Essie, pasteur Serge. Voilà, quand j'entendais souvent des prédications sur le téléphone, sur le fait qu'il faut sortir des réseaux sociaux, en fait, c'est des semences en fait qui ont été plantées là aussi. Et ça m'a aussi beaucoup aidé pour d'autres personnes. Je remercie Dieu vraiment pour mon entourage, pour les hommes de Dieu que je ne connais même pas des fois, qui m'appellent de l'Afrique, du monde entier, parce que des fois, ils ont aussi des paroles me concernant. Et vraiment, souvent, ça vient de Dieu. Et je bénis Dieu pour cela, pour les prophéties qui sortent et pour
tout ce que j'ai reçu jusqu'à présent, je le garde et je les inscris quelque part. Et j'attends seulement l'accomplissement de ces choses-là. Mais je bénis vraiment Dieu aussi pour la vie, en particulier d'un de mes amis, hein, celui que j'appelle Tim Tim, qui m'a aussi beaucoup rendu attentive au fait que voilà, j'avais énormément de photos sur Facebook, j'avais énormément d'amis, que des fois j'avais des publications un petit peu en désordre, que les gens avaient du mal à suivre, etc. Et tout ça, en fait, c'est des retours qui pour moi sont constructifs parce que ça me permet aussi de me remettre en question. C'est important d'avoir dans la vie des personnes qui nous aiment sincèrement et qui sont prêtes à nous dire des choses des fois qui nous dérangent, mais qui vont nous aider, qui vont nous faire du bien. Que Dieu bénisse vraiment tous mes amis, mes pasteurs, mes pères spirituels, même ceux que je ne suis pas dans la même église qu'eux, mais ils se connaissent, ils savent qui ils sont. Vraiment, je vous bénis, que Dieu vous bénisse. Vous êtes des sources d'inspiration pour moi. Les conseils que vous me prodiguez sont des conseils qui sont excellents. Je bénis vraiment Dieu pour chaque personne qui est dans ma vie. Merci Seigneur, gloire au Seigneur, même pour mes enfants, au travers desquels des fois Dieu me parle. Je suis impressionnée de voir des fois toute la sagesse qu'il a mis en Kelaya. Et ça commence aussi avec Talia maintenant qui des fois, elle a une intuition. En fait, ça vient vraiment de Dieu. Elle a vraiment des fois un discernement des situations qui commencent à m'épater. Je ne le voyais pas avant, mais de plus en plus, je commence à le voir en fait. Elle a vraiment ce discernement du bien, du mal, des esprits qui sont à l'œuvre chez les gens. Et c'est impressionnant parce que cet enfant n'a que 5 ans. Mais c'est ça aussi que j'ai envie de dire. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera point. Donc, amen, amen aussi. Ne pensez pas que quand vous faites la prière avec vos enfants, quand vous parlez de Jésus-Christ à vos enfants, quand vous écoutez les prédications, ne pensez pas qu'ils n'écoutent pas. Ils écoutent tout, ces enfants. Et même s'ils ne vont pas tout comprendre et tout retenir, il y a une bonne partie qui rentre et qui produit un effet dans leur vie. Moi, quand j'entends des fois elle a des rémas par rapport à des prédications du pasteur Marcelo que j'ai écouté, mais je me dis, mais gloire au Seigneur. Donc tout ce qu'on fait, en fait, on ne le fait jamais en vain. Et tout ce qu'on fait a toujours un impact. Donc ne pensons vraiment pas que quand on parle de la parole de Dieu, même aux personnes qui ne croient pas ou qui sont moins matures que nous spirituellement, ça n'a pas d'impact. Oui, ça a un impact. On ne sait pas à qui on parle, on ne sait pas si cette personne sera le prochain Jérémie, le prochain Joseph, le prochain Moïse. Donc il faut toujours semer la bonne nouvelle, semer la bonne semence, parler de Jésus-Christ, proclamer l'évangile en conditions favorables ou non, partout où nous sommes, tous les champs que le Seigneur nous donne de moissonner, il faut y aller, il faut vraiment y aller, nous n'avons plus de temps à perdre, Jésus revient bientôt, il faut vraiment le faire. Mais j'ai envie de dire, soyons des hommes et des femmes disciplinés, soyons des disciples, parce qu'effectivement, si nous voulons aller faire des nations des disciples, nous-mêmes, nous devons être disciplinés. Nous-mêmes, nous devons apprendre à crucifier la chair. C'est-à-dire, ah ben voilà, moi je sens que les réseaux sociaux pour moi, c'est compliqué. Les réseaux sociaux, ça m'empêche de grandir spirituellement, ça m'empêche de lire ma Bible, ça m'empêche d'avoir des temps de prière, de retraite. J'arrive plus à jeûner depuis que je suis trop sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter. Voilà, je sais que mes yeux ont souvent tendance à vagabonder, à regarder des choses qui ne doivent pas. Eh bien, discipline tes yeux maintenant. Tu dois discipliner ta chair, tu dois crucifier la chair, tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Tu sais que c'est mal, eh bien tu dois renoncer à ces mauvaises choses qui te distraient et qui t'empêchent de te connecter à Dieu. Le péché met une séparation entre toi et Dieu, donc tu dois arrêter de pratiquer l'iniquité et tu dois te concentrer sur être un bon et fidèle serviteur, sur être un serviteur obéissant, sur un serviteur qui est connecté, sur un serviteur qui n'est pas distrait. Tu dois être discipliné, c'est ça être un disciple. Un disciple, il est au pied du maître, il est soumis, il est obéissant, il fait pas ce qu'il a envie de faire, mais il fait la volonté de celui qui l'a envoyé, il fait la volonté de son maître, et c'est ça être un disciple. Donc faisons-nous violence, crucifions notre chair. Si on sait qu'il y a certains environnements dans lesquels on va, qui nous pervertissent et qui nous entraînent à avoir certains comportements, eh bien n'allons plus là-bas. La Bible nous dit même que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc quand on sait qu'on a des points faibles, et tout le monde en a, hein, que personne se mente, tout le monde a des points faibles dans la chair, on doit se faire violence. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas regarder, certaines choses qu'on ne peut pas toucher parce qu'on sait que ça va provoquer un effet chez nous.
Donc, si on veut être spirituellement mature, on doit vraiment laisser la première place au Saint-Esprit. Et il n'y a que lui qui peut nous façonner. Et c'est seulement à partir de ce moment-là où on aura laissé la place au Saint-Esprit qu'on pourra impacter positivement les autres. Qu'on pourra vraiment être impactant dans notre manière de servir le Seigneur. Donc, acceptons de faire mourir la chair et acceptons aussi de disparaître de temps en temps. Si on ne voit pas ton visage, c'est pas grave. Les gens vont pas mourir. Tu n'es pas indispensable, comme j'aime le dire. Personne, en fait, finalement, hein, est indispensable. Tout le monde est remplaçable à tout moment. En fait, Dieu n'a pas besoin de nous, quoi. Enfin, je veux dire, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Nous, on est juste des instruments et il faut vraiment comprendre que s'il passe pas par moi, il va passer par X, il va passer par Y, mais il n'a pas besoin de moi, en fait, en tant que tel. Donc, acceptons vraiment aussi d'avoir ces temps de retrait. Ces temps, on est vraiment beaucoup plus focalisé sur lui et sur ce qu'il a à nous dire afin que Jésus-Christ puisse apparaître, que le moi puisse disparaître, mais que Jésus-Christ vraiment puisse apparaître. Amen. Et justement, je disais avant l'entourage, moi, je bénis vraiment Dieu pour mon entourage aussi. Je vous disais aussi, ben voilà, cet ami qui m'a rendu attentive au fait que j'avais trop de photos, je me suis rendu compte. Et c'était des choses que je ne voyais pas parce que c'était dans mon train-train quotidien. Imaginez-vous, j'avais 300 photos de profil. Comment on peut avoir 300 photos de profil? Même si on a un amour de soi. Non, c'est exagéré. Et du coup, ben, j'ai vraiment fait le ménage là-dedans. Il y a encore du ménage à faire, mais je continue. Comment on peut avoir autant d'amis qu'on ne connaît pas finalement? Comment on peut avoir autant de personnes qui nous sollicitent sur les réseaux sociaux? Et j'ai vraiment vu que tout ça était chronophage et que voilà, tout ça ne me permettait pas d'avancer, mais me freinait professionnellement, spirituellement. Ça me freinait à beaucoup de niveaux et je ratais énormément de choses. Donc, je bénis Dieu pour mon entourage et je bénis Dieu pour qui il est, pour tout ce qu'il a pu me révéler aussi durant ce temps, vraiment, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni, vraiment. Vraiment. Maintenant, moi, je sais que ça m'a aussi permis ce temps de comprendre qu'à l'avenir, je vais vraiment utiliser ces plateformes à meilleur escient. À meilleur escient. Donc, voilà, pour moi, ce temps de retrait des réseaux sociaux, ça m'a vraiment permis de me focaliser sur l'essentiel et du coup, ça m'a permis de gagner aussi en des moments de qualité avec mes enfants. Ça m'a permis de gagner en productivité au travail et d'entendre à nouveau la voix de Dieu, de vraiment avoir plus de discernement par rapport à ce que Dieu me révèle, chose que j'avais de moins en moins. Moi, je vous encourage aussi à prendre ces temps parce que, voilà, lorsque on prend du temps pour rechercher la face de Dieu, eh bien Dieu se révèle à nous, Dieu nous parle aussi et il nous montre ben voilà, les projets qu'il a prévus pour nous, les plans qu'il a conçus pour nous. Donc c'est important, on ne peut pas être des chrétiens qui vont nulle part, des chrétiens qui sont sans vision, parce que sans vision, on est sans frein, on va dans tous les sens. Mais moi, je vous encourage vraiment à laisser Dieu, le maître des temps et des circonstances, vous révéler là où il vous veut, comment il vous veut et avec qui il vous veut et de quelle manière il le veut. Vraiment, laissons-lui la première place et laissons-lui la place qu'on puisse l'entendre vraiment nous parler parce que c'est vrai que des fois on est tellement occupé, tellement dans des choses qui ne sont pas importantes pour Dieu qu'on n'arrive plus à l'entendre. Mais après, j'insiste aussi sur le fait que la vie chrétienne, ça reste une vie d'équilibre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en jeûne de janvier à décembre. On doit aussi avoir des temps pour nous, des temps de partir en vacances. Vous avez pu voir, j'ai un teint bronzé, là, je suis partie en vacances, ça m'a fait du bien, etc. Ben, c'est important aussi ces temps, en fait. Ces temps de ressourcement, ces temps de plaisir, ces temps de joie, ces moments de communion avec les membres de sa famille, avec ses amis, etc. C'est important. Avec son conjoint, tous ces temps sont aussi importants parce que ça amène de l'équilibre et Dieu est un Dieu d'équilibre. Il nous dit même dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos est très important et souvent les serviteurs de Dieu font cette erreur de penser que voilà, c'est Dieu qui donne la force, donc je vais pas arrêter, je vais continuer. Mais en fait, non. C'est Dieu qui donne la force, c'est Dieu qui nous fortifie, that's right, mais on doit se reposer. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si on nous dit qu'il faut dormir 8 heures par jour, c'est parce qu'il faut dormir 8 heures par jour quelque part. Bon,
chacun a des besoins spécifiques, hein. Il y en a qui peuvent ne dormir que 3 heures par jour et ils seront en forme. Donc c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça, mais de prendre vraiment des temps de repos. Parce que moi j'étais arrivée en fait à un niveau où le téléphone me fatiguait tellement que j'avais une accumulation de fatigue. Les réseaux sociaux ça nous distrait tellement, ça prend tellement de temps d'énergie que j'étais vraiment même fatiguée. Et ça devient une fatigue qui s'accumule et puis après c'est difficile de récupérer. Donc c'est important de prendre des temps de repos aussi. On ne peut pas être aussi des machines de prière 365 jours par an. Il y a des moments où on doit s'arrêter aussi. Il y a des moments où on doit vraiment mettre le focus sur les priorités. Est-ce que la priorité c'est de répondre à un appel ou est-ce que la priorité c'est de prier pour ses enfants, de faire à manger pour son mari, de nettoyer son appartement? Il faut avoir des priorités. Et le risque aussi avec une mauvaise utilisation des réseaux sociaux, c'est qu'on n'arrive plus à mettre les priorités. La priorité, ça devrait être le Seigneur, notre relation avec Dieu d'abord. Donc lire la parole de Dieu, prier. Ensuite, c'est vraiment s'occuper de sa maison. Et ensuite, le service à l'église, le ministère, etc., etc. Donc c'est vraiment important d'être une personne équilibrée, mais de rester aussi dans la joie, parce que, ok, on sert le Seigneur, mais on doit aussi avoir des moments de temps pour soi, des moments où on rigole, des moments où on est dans la joie. La Bible nous dit soyez toujours joyeux. Donc comment on veut aussi impacter les gens si en fait nous-mêmes on ne dégage pas la joie, si en fait nous-mêmes on ne dégage pas l'amour? Il faut qu'on soit rempli. Mais à force de donner, on se vide. On a besoin que Dieu nous remplisse pour pouvoir aussi faire rejaillir cela sur les autres. Donc voilà, moi j'ai envie de nous encourager à prendre ces temps de retraite, à prendre ces temps pour aller à la montagne, à prendre ces temps, comme dirait le pasteur Marcelo, pour aller dans le va, cache-toi. C'est vraiment là que Dieu pourra se révéler à nous et c'est vraiment là que on pourra vraiment entrer dans l'appel que Dieu a pour nous et connaître vraiment les plans merveilleux que Dieu a conçus pour nous. Amen. Et vraiment, c'est important de prendre ces temps de repos aussi. Alors que le Seigneur vraiment nous aide à nous reposer et à se ressourcer en lui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre sœur Emma Blessings. Très bonne soirée.